Alors, on fait ça pour la maman, hein. On fait ça pour la maman. La maman, la maman. On va faire ça pour la maman. Voilà, pour toutes les mamans. Yop yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis levé à la fraîche. Le soleil, il vient de se réveiller. Je me suis réveillé même avant lui pour vous faire cette vidéo. Cette vidéo, elle est spéciale pour les 500 abonnés. J'avais dit que je révélerais mon défi. J'avais dit sur Facebook et Instagram, j'avais dit que si je dépasse les 500 abonnés, je vous révélerai mon défi. Donc c'est chose faite, on est à plus de 500. Et donc déjà, ben, merci. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés en plus pour que j'atteigne ce petit objectif des 500. C'est pas beaucoup sur YouTube, mais bon, pour moi, c'est déjà pas mal. Et donc voilà. Là, je vais me mettre un très très gros défi. Très très gros défi. Bon, déjà, à la base, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, moi, c'est Axel Arbola. J'ai créé Arrête de smoker. C'est pour aider les gens à arrêter de fumer, pour motiver. C'est une chaîne spéciale pour aider les gens et motiver les gens à arrêter de fumer le plus sainement possible pour avoir une meilleure qualité de vie dans le futur. Donc voilà, si tu ne me connais pas, bonjour à toi. Et j'ai dit aux personnes qui me suivent que ben, si j'arrive à 500 abonnés, ben, je leur révélerai mon défi. Donc ce défi, c'est quoi? Je vais parcourir la France. Je vais partir de Nice. Je vais traverser la France en fait. Je vais traverser la France pour ma maman. Pour ma maman qui est dans un centre médical. Pour ceux qui ont un peu des problèmes mentaux en fait. Et donc voilà, je me mets au défi de traverser la France de Nice jusqu'à Saint-Jean-de-Mont. Pour ceux qui connaissent ou pas, c'est au-dessus de La Rochelle en fait, Saint-Jean-de-Mont. Et je veux essayer d'atteindre cet endroit le plus rapidement possible à pied. Donc parfois je vais courir, parfois je vais marcher, mais le but ça va être d'aller le plus vite possible. Donc bon, moi je suis pas un coureur de naissance, hein. J'ai 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 commencé un peu à faire du sport à refaire du sport quand j'ai arrêté de fumer. Donc je commençais à courir, mais je courais pas souvent parce que c'était pas trop mon délire de courir. Mais de, plus le temps avance et plus je cours, enfin, je cours plus souvent quoi. Et du coup, voilà, j'ai comme objectif de traverser la France. Je pense que ça va être une sacrée expérience. Puis je sais qu'au début, je commençais à courir, que j'avais arrêté de fumer et tout, parce que j'ai une histoire un peu avec ma mère spéciale. C'est pour ça que maintenant elle est dans ce centre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois que je pars courir, je pense à elle. Et en fait, je me suis dit, si un jour je dois courir une longue distance, si je dois vraiment courir une longue distance, ben, ce sera pour elle. Et ça va arriver, ça va être là. J'ai prévu le truc. Alors il faut que je l'organise maintenant, il faut que j'arrive à bien organiser ça. Mais voilà, je vais le faire. Je vais le faire pour elle parce que je lui dois la vie. Donc si je dois bien quelque chose à quelqu'un, c'est à elle. Euh, Malgré les épreuves que j'ai passées avec elle étant plus jeune, parce que je me suis séparé très rapidement de ma maman, je me suis séparé d'elle, je devais avoir 15-16 ans. Après, je me suis retrouvé en foyer, j'ai fait des familles d'accueil, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je me suis vite séparé de ma mère. Et, et voilà, bon, je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais je vais courir pour elle. Je lui dois tout. Je lui dois tout et elle m'a appris. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que malgré les soucis de la vie que j'ai pu avoir avec elle,
Elle m'a toujours appris le respect des autres, elle m'a toujours appris à être respectueux envers les autres. Et je la remercie de m'avoir donné la vie, en vrai. Je la remercie vraiment. Malgré les difficultés de certains jours, je vis aussi de belles choses. Et c'est pour ça que je la remercie. Je la remercie d'être là, de me lever chaque matin. C'est pour ça que je me lève tôt, tous les jours, je pense à elle. Et quand je suis parti en voyage, je suis parti en Australie, je commençais à faire des longues distances là-bas. Je commençais à courir longtemps. Surtout que mon corps, il n'est pas habitué, j'ai un peu de mal, tu vois. Même si je faisais du sport plus jeune et tout, mon corps, il n'est pas habitué à ça. Et quand je courais longtemps, même si c'était dur, ben, je me disais, vas-y, continue, fais encore 1 kilomètre, fais-le pour elle. Fais-le pour elle, fais-le pour elle, fais-le pour elle. Et du coup, j'arrivais à faire des longues distances, même si c'était dur. Et en même temps, je me projetais et je me disais, si un jour je dois faire une longue distance, vraiment, ben, je cours pour elle en fait. Donc voilà, ça c'est le projet que je mets en place. J'aimerais partir pour mi-août. J'aimerais bien partir pour mi-août, histoire que je continue de m'entraîner un peu mieux, m'entraîner un peu plus. Puis j'ai aussi des choses à finir avant. Je ne peux pas partir si j'ai pas fini certaines choses. J'ai un peu de travail, j'ai un projet perso à finir aussi. Donc il faut que je finisse ça et je pense que mi-août, voilà, le mieux serait partir mi-août et juste ou, ou début septembre. Mais le mieux c'est mi-août. Et ça, je le fais pour ma maman et je le fais aussi pour les personnes qui ont connu ma mère et qui m'ont aidé plus jeune, qui m'ont aidé quand j'étais plus avec ma mère en fait. Quand j'étais en famille d'accueil, les personnes qui ont été là pour moi. Euh, Même après, la transition, quand je suis rentré en foyer, quand ma mère elle est partie à l'hôpital, il y a eu beaucoup de gens pour moi. Et ces gens-là, quand j'ai commencé à fumer, que j'ai commencé à traîner un peu à droite à gauche, j'ai délaissé ces gens-là. Des gens qui ont été là pour moi. Je sais qu'ils m'en veulent pas, et- mais voilà, ceux qui me regardent sur Facebook, il y en a, je vous ai redemandé, il y a quelques années, je vous ai redemandé sur Facebook, c'est parce que vous êtes dans mon cœur encore. Et je sais que certains d'entre vous connaissez ma mère. Donc voilà, je vais courir pour elle. C'est important pour moi. Donc je vous oublie pas. Donc je vais courir pour elle, pour vous. Et aussi, comme on est sur la chaîne Arrête de se moquer pour aider les gens à arrêter de fumer, c'est pour motiver un max de jeunes et moins jeunes. J'espère que cette expérience va les booster à arrêter de fumer pour leurs proches. Si vous ne voulez pas le faire pour vous, s'ils ne le font pas pour eux, au moins qu'ils le fassent pour leurs proches. Faites-le pour vos proches, pour vos parents. Euh, pour moi, c'est important en fait, parce que moi, à partir du moment où j'ai fumé, à partir du moment où je me suis mis à fumer, pardon, j'ai délaissé le côté la maman. Je faisais mes petites conneries à côté avant qu'on se sépare, avant que ma mère et moi on ait cette séparation plus jeune, à mon adolescence. J'ai fait des petites conneries, je me suis mis à fumer, je me mettais à fumer devant elle, je fumais dans ma chambre, je m'imposais dans la maison et je ne devais pas faire ça. Donc s'il y a des jeunes qui fument, même en cachette ou pas en cachette, bah dites-vous que vos parents, c'est pas leur souhait en fait. Même s'ils sont habitués de vous voir fumer maintenant parce que vous avez grandi ou pas, mais si demain vous arrêtez de fumer pour eux, bah ils seront super contents en fait. Ils seront super contents. Donc c'est aussi pour les booster, booster toutes ces personnes-là, et je te le dis, hein, que tu sois jeune ou moins jeune, si tu es un fumeur, que tu sois fumeur de cannabis, fumeur de cigarettes, fumeur de chicha,
peu importe ce que tu fumes, ou que tu te drogues ou pas, tu vois. Voilà, ça va. Voilà. Enfin bref, si tu es dans ce cas-là, tu vois cette vidéo, euh, fais-le pour ta famille, fais-le pour tes proches. Et fais-le pour toi-même. Fais-le pour avoir une meilleure qualité de vie, remets-toi au sport, fais des exercices de respiration, lève-toi tôt le matin, couche-toi tôt le soir, euh, mets-toi des objectifs de vie précis pour avancer et pas te laisser dans ta zone de confort, rester dans ta zone de confort de fumer. C'est pas le top, s'encrasser les poumons, se détruire. Enfin bref, tu, tu, tu sais ce que ça fait dans tous les cas. J'ai pas besoin de te le répéter 100 000 fois, mais même si c'est le but dans ma chaîne de te répéter les choses. Mais voilà, je vais courir pour ma maman, je vais courir pour vous motiver à arrêter de fumer. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Je veux surtout voilà, que ça motive des gens un max. J'ai un peu du mal parfois à m'exprimer devant la caméra parce que c'est un exercice un peu bizarre. Mais voilà, je vais courir pour ma mère, pour vous, pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, vous motiver un max. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous partagez cette vidéo un maximum autour de vous. Si vous êtes un parent, vous aimeriez voir vos enfants arrêter de fumer, partagez-leur cette vidéo. Qui que vous soyez, partagez cette vidéo un maximum. Suivez-moi sur Instagram. Sur Instagram, j'essaierai de créer du contenu un maximum pendant cette traversée de la France. Sur Facebook aussi. Sur Facebook, pareil, j'essaierai de partager un maximum. Donc voilà, je le fais. Ma maman, c'est trop dans mon cœur. Je pense à elle tout le temps, malgré que je ne l'appelle pas souvent, parce que pour moi, c'est un peu difficile de l'appeler. Les discussions, ça coupe court. Ça coupe court. Voilà, c'est un peu dur pour moi à chaque fois que je l'appelle. Donc, j'ai beaucoup de pensées pour elle. Je l'appelle peu, mais je pense à elle tout le temps. Parce que voilà, c'est la maman, quoi. C'est le sang, quoi. Je l'aime trop. Et donc voilà, partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. T'es sur Facebook, partage cette vidéo. T'es sur Instagram, partage cette vidéo dans ta story. Et l'aventure commence maintenant. Je vais m'entraîner un peu plus sur ce terrain. Je m'entraîne souvent sur ce terrain. Et donc voilà, je vais continuer de m'entraîner pour elle. On va partager ça. Faut que je m'organise. Faut que je trouve des gens qui puissent m'aider le long du trajet. Mais je vais trouver, il n'y a pas de galère. Ça va être une très très bonne expérience. Donc voilà, il faut que je continue de m'entraîner. Et j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. Non, hein, voilà, je veux... Ah si. Juste avant de partir, il faut que je me mette un petit défi. Je vais me tester. Il faut que je me teste. Et faut que je me teste à voir combien de kilomètres en fait je peux faire dans la journée. Donc je vais me tester, bien évidemment, pas que sur une journée, mais sur 2 journées, voir combien de kilomètres je peux faire au maximum, que ce soit en courant et en marchant. Parce que le but, ça va être d'aller le plus rapidement possible. Vraiment, ça va être mon objectif, ça va être d'aller le plus rapidement possible. Voilà. Donc, voilà, vous savez tout. L'objectif. Merci à mes 500 abonnés, franchement merci. C'est très peu sur YouTube, mais ça me fait vraiment plaisir. Continuez de vous abonner si vous voulez suivre cette expérience de vie que je vais réaliser, qui me tient à cœur. Pour ma maman, pour les gens qui veulent arrêter de fumer, pour vous motiver encore plus chaque jour. Et voilà, merci beaucoup. Je vous tiens au courant dans les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos, ce sera encore pour motiver, aider les gens à arrêter de fumer, mais suis-moi sur Instagram, suis-moi sur Facebook, arrête de smoker. Et
Voilà, tu auras des petites stories, des petites vidéos pour savoir l'avancée avant le début de cette traversée. Qui que tu sois, que tu aies connu ma mère, qui que tu sois, si tu viens de t'abonner et que tu me découvres, bienvenue et on se dit à la prochaine dans cette nouvelle aventure. Ciao, ciao.